témoin que le battoir est très âgé. que la langue ne l'est pas moins. Bravo. Dans le village des Ardennes, mais oui, c'est pas mal, dans l'Est, ça avait commencé pareil. Moi, j'en ai vacances, les femmes, elles allaient la voir. Bonjour Henriette, ça fait rien de temps qu'on t'avait pas vu. Non, simplement beaucoup de travail. Et surtout du travail de la langue. Et on sait tout. Il n'y a rien de tel pour vous user un caractère. C'est la lutte finale. Pour nous et demain. L'international. Mesdames, pas de politique s'il vous plaît. Ici, on vient pour laver, pas pour monter à la tribune. N'ayez crainte, la mère. Vous savez, c'est pas moi qui vais commencer. Tapez le linge, tapez le linge, tapez pour faire sortir la saleté. Tapez le linge, tapez le linge, tapez pour faire sortir la saleté. Tapez le linge, tapez le linge, tapez pour faire sortir la saleté. Elle est belle, un peu pâle. Vous ne trouvez pas? Bon, c'est-tu pas que t'aurais perdu la langue pour le coup? Et ta mère a donc fini par rencontrer l'homme de sa vie qu'elle est partie. Pardon, elle est malade. C'est pour ça que je suis là. Ah oui, mais quand même, te laisser toute seule comme ça débrouiller, c'est pas bien facile, tu sais de la vie. Hein. Restez en âge maintenant. T'as même rudement poussé. Allez, t'inquiète pas, va. Tu seras bientôt une vraie petite femme. Courage. Eh, même qu'avec sa petite grimousse, elle va en faire baver plus d'un. On paraît que c'est pas que la figure qu'elle est servitude. Dis-moi, ta mère, c'est pas bien grave au moins? Je sais pas, elle tousse depuis un bout de temps. Ouais, ça aussi. Mais cette fois, ça se trouve, elle est pas belle. Même hier, elle est tombée en faiblesse. Et son mouchoir n'était pas beau à voir. Tu diras à ta mère que j'irai bientôt la voir. Mais avant, tu laisses le chemin de halage. Au moment où la rosée est au plus beau. Pourquoi ça, ta mère? En vérité, c'est pour qu'elle ait la mort à terre. La rosée, c'est pour les cagouilles. Il n'y a rien de meilleur pour le mal de poitrine que les escargots. Tiens, là, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Alors, Ah, t'es pas trop tôt, hein? Pas sans savoir, vous allez ordonner malheureusement, ce que je vois, c'est pas très clair. Alors sachez que j'ai eu une réponse avec monsieur le préfet, donc voici la dernière missive. allez. Par délibération, en date des 8 janvier et 15 février 1906, le conseil municipal de Victoire a fait connaître que les eaux de la rivière du Chaussé étaient dans un état de corruption tel que leur usage en devenait malsain. Ah bah oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit, hein? Dans les fontaines, les lavoirs et les retrins. De l'examen auquel j'ai fait procéder par messieurs les ingénieurs. Parce que vous ne nous croyez pas en plus. Mais ce n'est pas moi qui mens, c'est la préfecture qui a demandé. Il résulte que la contamination dont il s'agit est attribuable à monsieur Cousin, distilleteur à Tremblay. Ah ben voilà, c'est ce qu'on dit. Laissez-moi terminer. Sacré industriel, hein? Monsieur Cousin, distilleteur à Tremblay, qui ne se conforme pas dans le fonctionnement de son établissement aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation pris par votre prédécesseur le 29 juillet 1906.
bien, en conséquence, inviter M. Cousin à supprimer avant le 1er décembre tout déversement illicite dans les ouvrages aboutissant au concours. Et prier M. le maire de Tombé-les-Gonesse de veiller à ce que cette injonction soit notamment appliquée en ce qui concerne les déversements dans les communes. Parce que sinon, c'est pas à la tête qu'on va lui mettre dans l'avoir, c'est le cul. Mesdames, je vais vous laisser travailler. Moi, vous allez du travail. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, merci, Pardon, excusez-moi. C'est quand même pas juste. Moi qui n'ai pas un sou, me voilà avec 6 morveux sur les bras. Sans compter ceux que j'ai perdus. En plus, ça aurait fait 11. Ce qui est malheureux, c'est que je sais même pas comment on aurait fait avec tout ça chez nous. Déjà que là, c'est pas facile. Tous dans la même salle, pour manger, dormir, se laver. Et encore, j'ai mes 2 grands qui sont partis sur les routes pour du travail et qui du coup ont laissé place à la relève. Ah, enfin, chez mes bourgeois les merciers, c'est pas de la place qui manque, hein. Ah bah ça. D'abord, il y a la grande salle, qui est bien 2 fois grande comme ici. Et après, la petite salle, le salon, j'appelle ça. La cuisine de monsieur, la salle à manger tous les jours. Ouais, ils ont 2 salles pour manger eux autres. Le boudoir de madame. Et avec cette pièce, toute vitrée qui donne sur le jardin, grand comme le parc. Et je vous dis rien de l'étage. Et toutes les chambres, une pour madame, une pour monsieur. Ouais, ils ont chacun leur chambre. Eh, c'est pas étonnant qu'ils n'aient pas d'enfants. Ils savent peut-être pas comment on les fait. Non, c'est pourquoi madame a la migraine. Alors, monsieur, il va dans sa chambre. Il y a la chambre des enfants, quand ils viendront. Et puis les invités. Et je ne vous dis pas tout. Et après ça, vous direz que le monde est juste et que nous, les ouvriers, on n'a pas raison de se mettre en syndicat pour que les patrons ne gardent pas tout pour eux. Et pourquoi tu penses que ton syndicat, il va nous donner à tous des belles maisons comme ça? Et si on en a contre, qui sera la bonne? Ben ça sera encore nous. Vous voulez vraiment rien comprendre, hein? Restez comme vous êtes après tout. Mais ne venez pas vous plaindre sans cesse, hein? Tapez le linge, tapez le linge. Moi, ce que je sais, c'est que syndicat ou pas, je passerai tout ce qui me reste à vivre dans ma petite salle. Et que la patronne de Gervaise, elle continuera à se promener dans son palais, à se lamenter sur les gosses qu'elle ne fera pas. Pendant que moi, je verrai les miennes claquer du bec et crever de misère. Elle aura tout plein de sous, et moi, j'aurai tout plein de gosses. Et ça me plaise ou non. Tapez le linge, tapez pour faire sortir la saleté. Tapez le linge, tapez pour faire sortir la saleté. Tapez le linge, tapez pour faire sortir la saleté. Alors, tu l'as vu, Paris, quand même. T'as pas fini de faire languir la gamine? T'as pas vu comme elle est toute mignonne, avec son innocence plein les yeux? Allez, raconte quoi! Eh ben oui, là, je l'ai vu, Paris. Et le beau Paris encore. Forcément, je chantais pour aérer les bombes. Je voyais les autos, l'omnibus, le métropolitain, les bateaux-bouches, puis tout, quoi. La tour Eiffel, Papa, Philippe, maintenant que c'est le plus intéressant, je pense comme un coureur du Tour de France. Elle a raison, sacrée gamine, hein. Eh ben, je vais être gentille. Je te raconte ce que tu veux. Par quoi je commence? Les grands magasins. Pourquoi? Eh bien, parce que moi, plus tard, je veux devenir vendeuse.
acheter quelque chose au moins? On n'y va pas pour acheter, on y va pour voir. Mais il y en a bien qui achètent. Pour voir, bien sûr. Thé, c'est ce que je pensais. Eh ben tu penses trop, parce que là, on pousse la porte pour rentrer dans le rêve. On rentre pour s'en payer. Là, les mirettes, gratuitement. Les fourrures, les bijoux, les plumes, les dessous, le rêve. Tapez pour faire sortir la saleté. Tapez le linge, tapez le linge, tapez pour faire sortir la saleté. Oh la mon Dieu. À ma lucarne, j'ai vu, j'ai couvert de mes clins d'yeux une fille qui dans la Marne lavait des torchons radieux. J'ai pris un air incendiaire. Je m'adossai à un pilier et le lui dis: oh lavandière, blanchisseuse étant familier. La blanchisseuse, gaie et tendre, sourit. Et dans le hameau noir, au fond, sa mère cessa d'entendre le bruit vertueux du battoir. Je m'arrête. L'idylle est douce. Mais ne veux pas, je vous le dis, qu'au-delà d'un baiser on pousse la peinture au paradis. C'est qui ça?